Bon, là j'ai un Power Inverter, un Wolfvert 4000 watts. Là, je l'ai branché après ma batterie. Je me suis plugué ici. Une batterie 600 ampères. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Power on. Puis il part pas. Regarde le faire partir. Puis là, il faut que je gosse avec la batterie pour le faire partir. On va l'entendre biper, mais qui part. Ça, c'est un. Je sais pas pourquoi ça fait ça. On m'a demandé, je sais qu'il va partir. Bon, finalement, j'ai réussi à le partir. Là, on voit sur l'écran ici. Et 12 volts des cylindrées. Batterie dans le verre. J'ai pas de sortie. C'est 60 Hz. Pas de sortie 127. Là, je vais essayer de brancher quelque chose dessus, voir. Ça va faire. Un coup, ça marche. Non, il n'y a rien du tout. On essaie de mettre ma mise à la terre. Ouais. On va voir si ma mise à la terre est bien connectée. Bon, ok, ma mise à la terre est connectée, c'est bon. Quand même rien. Dans aucune des brises. On va éteindre ça. Là, c'est certaines choses qui marchent. On va voir si la fan part. La ceinture de température, c'est ça. Si c'est trop chaud, la fan serait soit de partir. La fan ne part pas, mais le buzzer il marche.
Puis là, ici, c'est supposé d'avoir un 120 volts DC qui sort ici. Si j'ai pas de sortie non plus, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant qui se rend dans les gros condensateurs qui est ici. Parce que ça, les MOSFET, là, ça, là, ça marche en pulse width modulation. Fait qu'il se peut d'avoir un signal électrique qui est fait pulser pour changer le courant DC de la batterie en AC. Puis après ça, le AC 12 volts de la batterie transformé dans les MOSFET, il va passer d'un transfo, il va le transformer en 120. Puis après ça, ça va passer d'un pont diode qui va le changer en DC à travers ces condensateurs-là, qui va avoir la sortie ici, qui serait pas d'avoir 120 volts DC. Puis le reste du circuit, ici, là, toute cette partie-là du circuit où il y a la grosse bobine, là, il y a deux grosses bobines, ça rechange le DC 120 volts DC en 120 AC, puis ça sort là. Puis ça va sortir ici. Puis ça, là, les petites cartes-là, c'est ça que je pense qui est le problème. Ok, bon. Là, j'ai fait un petit dessin du circuit pour montrer comment ça marche l'ondulateur. Ici, là, la petite carte que je parlais à la fin, là, pour la petite carte qui contrôle Pulse Width Modulation. C'est ici. Ça, c'est la petite carte que je montrais à la fin. Là, ça s'en va contrôler des drivers. Ça, c'est deux transistors qui ils appellent ça des drivers à MOSFET. La MOSFET, c'est ici. Ça vient du transformateur. Du transformeur 12 volts. OK. Non, ça va vers le transformateur 12 volts. Ça, c'est la gate. Ça, c'est qu'est-ce qui est ici, là. C'est de là que vient le signal en pulse width modulation. Ça, c'est un signal qui varie dans le temps, là. Puis qui varie en largeur. Ça fait à peu près comme ça, mettons. Bon. Ça va varier en largeur dans le temps. Plus que ça vient large, mettons ça, on va dire que c'est 5% duty cycle, puis mettons 25% ou 50%. 50% duty cycle. C'est ça qu'ils appellent. Puis plus que c'est large dans le temps, dans le fond, plus que ça va donner un voltage moyen élevé. Mettons ça va. Mettons que tu as 12 volts. 50% duty cycle, ça va donner un équivalent de 6 volts. 5% divisé par 10, ça fait 1.2. Mettons 0.6 volts. Ça va donner un voltage équivalent comme ça. C'est ça que ça va faire le duty cycle. Fait que ça ici, ça s'en va. Ça ici, là, ça représente. Ça représente ça ici. Là, ben, la manière que ça marche. Bon. Là, j'ai ma batterie de branchée. La grosse batterie 12 volts. Ça, c'est les fusibles. Condensateur. Ça, c'est le transformateur. Ça, tu vas avoir un courant 12 volts ici. Un autre courant 12 volts ici. Ça va transformer en 120. Mais un transformateur, ça marche en AC. Ça veut dire qu'il faut que ça pulse. Il faut que ça s'en aille. De même. Pour qu'il y ait une induction électromagnétique qui s'en aille dans l'autre bord, dans le secondaire, pour que ça se transforme en 120 AC. Puis ça, c'est contrôlé par ça ici. Par les MOSFET, justement. Puis les MOSFET, oui, c'est drivé par le Pulse Width Control Modulation. Là, on arrive ici. Il y a driver le côté A, côté B, parce qu'il y a un driver A, il y a un driver B, parce qu'il faut que ça pulse comme ça. Fait que là, tu vas avoir une banque de MOSFET de ce bord-là. Tu vas avoir une banque de MOSFET de ce bord-là, qui va être contrôlée par un circuit A, par un circuit B,
Puis ça, c'est le batterie. Ça, c'est la batterie 12 volts qui est ici. Puis ça, ici, là, ça représente l'inducteur qui est ici. Lui représente lui ici. Fait que tu vas t'imaginer qu'il va y avoir plus de volts, plus 12 volts, moins 12 volts, plus 12 volts, moins 12 volts, puis ça va varier comme ça. Puis là, ça va se transformer en 120 AC. Grâce au MOSFET et au Pulse Width Control Modulation, que c'est ça que je pense qui marche pas parce que j'ai pas de signal. Bon. Là, après ça, ça va passer dans un pont diode. Puis ça va le retransformer en 120 volts DC. Puis après ça, ça va s'en aller dans le restant du circuit qui va le retransformer en 120 volts AC dans les bobines puis la patente.